Alors, rien du tout. Oh je pense qu'on est pas longtemps, mais en fait on se complète. Coucou tout le monde! Bon bah voilà, on est arrivé à l'aventure job de rêve. On est arrivé samedi en fin d'après-midi. On a déchargé nos chevaux, mis nos valises dans la voiture. On a fait brouter un peu nos chevaux en arrivant. Et après on a découvert le logement, donc bah, il est incroyable. Trop cool. trop cool. On est bien installés. Vraiment. Et puis dimanche, ensuite, on est allé on est allé rendre visite aux chevaux pour voir si tout allait bien. Et puis on leur a fait une petite détente dans la carrière, tranquille, pour qu'ils puissent un petit peu récupérer du trajet. Ils ont été au paddock aussi. Ils ont été au paddock. Ils se sont bien amusés. Ah, vraiment là, ils étaient au top de leur forme. Clairvue, elle était en forme. Oxford, il suivait derrière. Ils n'ont pas l'air d'être très perturbés par leur nouvel environnement. Donc ça, c'est top. Ils ont l'air de bien s'entendre en plus. Donc, c'est trop cool. Ensuite, on a fait le grand tour des locaux, les visites des ateliers, des bureaux. Coucou. Bonjour. C'est nous. The Stagiaires saison 4. Bonjour. Voilà, donc ça c'est la salle des prototypes. Et tous les projets de demain se font dans cette salle. Trop chouette. Ouais, grave. Ici, on a la première étape de production. Vous allez le faire demain avec Charlie et tout le monde. Et donc ça, c'est la deuxième étape, c'est l'assemblage. Où on vient justement faire un peu tous les détails de la selle, donc les coutures, là on prépare les sanglons, on vient coller, enfin vous allez voir tout ça aussi demain. C'est là en fait où la selle prend vraiment son esthétique. D'accord. Trop ouf, tout le travail qui est derrière et tout. Là par exemple, on voit dans la pièce, il est en train de faire les panneaux d'une selle. Les panneaux qu'on vous a fait sur mesure à vos chevaux, là c'est en train d'être créé. On ne se rend pas compte du tout. Hein. Non, on ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Et ensuite ici, on est à l'étape du graissage. Donc c'est là où on vient graisser la selle avant de l'envoyer au client, une fois qu'elle est terminée. Par exemple celle-ci, elle n'est pas encore graissée. Parce qu'elle ressort toute comme ça. Non, là ça c'est sorti de production. Sans être graissé, l'aspect du cuir est comme ça. Ah ouais. Ah c'est ouf, ouais. Comment la matière elle change. Ouais, complètement. Et ensuite, on a ici la caverne d'Ali Baba et c'est toutes nos selles finies. C'est le paradis forestier. C'est ouf. On vient contrôler des endroits très spécifiques comme l'esthétique, la sécurité, la symétrie. Est-ce que les panneaux sont bien symétriques? Est-ce que l'angle est bon? Est-ce que l'écart est bon? Voilà, ils viennent contrôler tous les points. Ils ont des points très précis par rapport à des sujets. Et une fois que c'est contrôlé, c'est là où on a le petit macaron contrôle qualité fait par Jessica. Voilà. D'accord. Là, voilà, on a fait le tour. C'est immense. L'idée, c'est que Equisense équipe maintenant nos selles sur la partie connectée et que ça fasse partie intégrante du groupe Voltaire. C'est le cas aujourd'hui. On a des équipes aujourd'hui maintenant ici et voilà. On a beaucoup d'ambition avec cette marque sur le connecté. Et en 2021, ça j'imagine que vous connaissez, nos cavaliers Nico et Christo deviennent médailles de bronze à Tokyo et Oliver qui est dans l'équipe Voltaire UK, champion olympique. Nous on vit vraiment à travers nos cavaliers toutes les performances comme si c'était nous qui les faisions et donc du coup on est hyper fiers à chaque fois, on suit tous les concours. Tu connais Forestier, t'achètes ta selle, tu ne te doutes pas de tout ce qu'il peut y avoir derrière et de tout ce qui... Non, c'est ouf. J'ai trop d'être demain.
Attends, déjà fini aujourd'hui. Mais oui, mais quand on me dit des choses qu'on va faire, j'ai trop hâte. Pour les ateliers, ouais, on a vu vraiment les différentes parties pour la production. Et c'est vraiment ouf. On se rend compte vraiment quand on est dedans tout le travail qu'il y a derrière la production d'une selle. Et ça, c'est vraiment incroyable quand on le voit de ses propres yeux et tout. Donc c'était vraiment hyper intéressant, toutes ces phases en fait de conception. Et donc ensuite du coup on a eu le brief avec Brice. Donc il nous a expliqué un petit peu toute l'histoire de Forestier, d'où c'est parti, comment a évolué le projet. Donc c'était vraiment hyper intéressant. Et on sent vraiment que c'est quelqu'un de passionné et quelqu'un de très inspirant. En fait, notre marché domestique c'est les États-Unis. Donc je suis parti me réinstaller là-bas pour lancer la marque. Donc ça c'est le premier concours qu'on a fait, c'est en Californie. On a envie d'accomplir des trucs. C'est un peu ce que tu disais, on veut toujours faire mieux. Mais la clé, c'est libérer son potentiel. L'évolution qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux, partout, je trouve ça incroyable. Le truc que je voulais vous dire pour le job de rêve, c'est... je pense que c'est comme un truc dont vous vous souviendrez toute votre vie. C'est comme une expérience qui va être super marquante. Donc une fois que Brice nous a parlé de tout le groupe Voltaire, on a débriefé un peu avec Juliette et Barbara sur le déroulement de nos 4 semaines à Job de rêve. Ouais. Ensuite on est allé manger. On a très bien mangé d'ailleurs. Vraiment très important. Là, ça va être bientôt la découverte des cadeaux. Donc, on est impatiente. Plus qu'impatiente. Ouais. Je perds toute notion de l'espace. Tu prends Marie? Pardon, ma puce. Allez, apparemment, ouais. Vous voyez rien là? Non, mais alors rien du tout. En roue libre. Je sais même pas où sourire, genre. Moi non plus, je suis dans le vide. Oui. 1, 2, 3. Oh, ça va aller tout ça pour nous. Oh, attends, que mes yeux se remettent. Parce que là... Oh putain. Waouh. C'est ouf. Tout. Ça va jusqu'à... Ça va jusqu'au bout de la table. Oh mon Dieu. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Il y a marqué mon prénom. Miss Ankere. Oh, et des selles neuves, mais incroyables. Waouh. Elles sont trop chou. Ouais, elles sont vraiment trop belles. C'est incroyable. Incroyable. Trop stylé. Regarde maman. Ah ouais, ils sont plus fins ceux-là. Ah oui, le bon pour la location du camion Job de rêve. Tadam. On leur dit merci. Merci. Ah toi tu sors tout toi. Je voulais voir comment c'était. Non mais tu kiffes. C'est ça. Tadam. C'est clair. C'est ouf. Wow. Elles sont incroyables. Elles sont magnifiques. Ouais. Trop beau. Ouais. Quoi? Des couvertures Job de rêve. Du bleu, du blanc, du noir. En fait, j'aurais dû venir sans valise, quoi. Trop belle la bavette. Moi, j'aime trop tout. Moi aussi. Mille merci à tous les partenaires. Vraiment, merci beaucoup. On est très émus, c'est vrai que... Il y a énormément de choses et c'est ouf. C'est ouf de vivre ça et voilà. On remercie encore tout le monde. Merci beaucoup. Pour ça. Maintenant, on va aller essayer ça sur nos chevaux et sur nous-mêmes. Donc, merci beaucoup parce qu'on a vraiment hâte de tout essayer. Et encore merci et merci.
après ça, on a mis tous nos cadeaux dans notre superbe camion Théol. On est venu aux écuries, on a monté nos chevaux avec nos superbes nouvelles selles forestiers. Donc c'était trop cool. Et maintenant, place au visitage. Le visitage. Mais nous, on va gagner pour rejoindre la team forestier. On va vous faire découvrir à peu près la culture du Pays Basque. La première épreuve, c'est le tir à la corde. J'appelle Marie, Mélissandre. Oh, les mauvaises joueuses. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième jour dans l'aventure Job de rêve. Donc, on a commencé à 9 h par la visite de l'atelier forestier. Donc, on a commencé par visiter tout ce qui était la programmation du cuir à la coupe. Donc, c'était super intéressant. Ouais. La matière, elle est archi agréable. Cool, ouais. Et ça, c'est la machine là aussi qui découpe. Exactement. D'accord. Le pommeau de la selle va se situer près de l'échine parce que du coup, il faut qu'il soit solide. Et en fait, le trousquin va se retrouver plus près des flancs parce que du coup, au montage, vous verrez qu'il y a besoin de tirer dessus. On a vraiment des placements, c'est pour ça que la machine, en fait, je pourrais faire un placement automatique. Elle mettrait les pièces un peu n'importe comment. Et c'est pour ça que c'est aussi important du coup, que l'humain travaille sur la coupe. Parce que justement, on va avoir des positions, enfin, on va essayer de positionner ça avec stratégie. D'accord. Tu vois, genre ça par exemple, ça peut apparaître nulle part. Ça, c'est les crochets en fait, sur lesquels on accroche les peaux à la tannerie. Ah, en appuyant? Sur le tapis bleu, ouais. Voilà, donc là du coup, ça marque. Merci. Hop, hop. C'est notre cuir, genre. On a pu mettre un petit peu en pratique nos talents. On a mis la main à la pâte. Voilà, et on a produit quelque chose quand même. On va essayer de faire un petit contour comme ça. Ah oui, c'est ça. Vous avez fait un truc super droit et moi après ça zigzag. Un problème dans le tournant. Une sortie de route. Voilà. Mais donc on avait une plaque de cuir et sur ce cuir on a mis une mousse et on a remis du cuir dessus avec de la colle. Ne brûle pas les doigts. Hein. Et on a pu voir en fait comment les maîtres selliers arrivaient à assembler les selles et à monter tout ça. Donc c'était vraiment super intéressant de voir tout le travail qu'il y a autour de la selle forestier. D'accord. Okay. Merci Kevin. Merci. Après ça, on a eu la coach mentale qui est venue, donc c'est Agathe. C'était vraiment un top moment. Moi, l'objectif, c'est plutôt de progresser avec mon cheval, d'améliorer la complicité que j'ai avec lui. D'accord. Et puis rencontrer aussi de nouvelles personnes. Puis bien sûr Mel, avoir un bon duo et tout, c'était trop cool et c'est arrivé donc je suis trop contente. Moi c'est comme Marie, c'est pareil, hein. C'est progresser sportivement avec les coachs qui vont nous apporter de la technique et tout ça, mais pas que, créer du relationnel avec eux, garder une bonne entente avec Marie, un bon duo, même avec toute l'équipe, me sentir à l'aise. D'accord, prendre du plaisir de façon générale aussi dans cette aventure. Il n'y a pas que le sport. En tout cas pour moi. Non, il n'y a clairement pas que le sport. Non, la préparation mentale, ça peut s'inclure dans plein de sphères de votre activité, que ça soit à côté avec votre cheval, sur la préparation aussi avant de monter, sur le cheval et puis les après, se préparer aussi à une compétition, etc. Gérer ces moments de stress, gérer ces pressions que
que vous pouvez avoir et renforcer justement cette notion de plaisir. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous, on sera en relation tout au cours de l'aventure. D'accord ? Okay. On créera un petit groupe WhatsApp où on pourra échanger dessus, etc. Sur vos entraînements si vous en avez envie, mais aussi, surtout, moi, je viendrai apaiser un petit peu vos doutes qui peuvent s'installer au cours de l'aventure s'il y en a, qu'on discute ensemble sur vos objectifs, où vous en êtes par rapport à eux. On a vraiment, on était concentrés, c'était agréable de travailler sur la respiration. Non, parce que moi quand elle dit le crâne, non, j'ai l'impression d'avoir des fourmis. J'ai l'impression qu'elle dicte mon corps et moi ça aussi. Descend des fourmis et je suis là. On s'est mis quelques objectifs pour Job de rêve, notamment sur la compétition de Job de rêve. On se réévaluera et on mettra des mots sur qu'est-ce qui a évolué, pourquoi, comment. Okay. Ça, c'est hyper cool. Vous avez deux profils de toute façon assez différents, mais très complémentaires l'une l'autre. Vous allez vous apporter plein de choses pendant cette aventure, c'est sûr. Donc on a même lâché une petite larme parce qu'on a fait une petite session émotion. Et si j'ai trop de situations négatives ou une négative, une positive, une négative, je vais du mal à justement que ressortir la positive. Ça peut arriver dans cette aventure, tu penses? Oui, ça peut arriver. Mais en fait, je pense pas parce que je suis avec Marie et je sais que Marie, elle va juste me dire, je sais pas, ah t'es trop gentille, ça y est, c'est reparti. Enfin, il me faut juste un pilier et là, je sais que Marie, c'est mon pilier vraiment et il faut qu'elle me dise un petit truc. Non mais c'est vrai et moi, ça me... Tout de suite, ça me... Trop plein d'émotions, voilà. Par contre, voilà. Ça, voilà, si elle a eu la aussi, j'ai eu la aussi. Ah, de toi de pleurer pour mon Dieu. C'est un miroir. C'est chouette. Bref. Parce que vous êtes rencontrés il y a combien de temps là? Il y a pas longtemps. On va être triste quand on va se quitter. Hein. Ah ouais. Non mais c'est vrai, on se connaît pas longtemps, mais en fait on se complète et vraiment il y a des choses sur Marie sur lesquelles je sais que moi j'y arrive pas et je sais qu'elle y arrive, du coup je peux grave me reposer dessus et Marie je sais que elle il y a des choses où je sais quand ça va pas ou autre et je vais essayer de grave la rassurer et tout et je sais qu'on franchement là-dessus pour le moment on a toujours réussi à se... Nous comme ça. Ça va? Franchement, c'était trop cool. Ouais, c'est hyper cool. Ouais. Ok, trop bien. Et moi aussi. Ouais, c'est trop bien. Merci. À vendredi. À vendredi. Et ensuite, suite à ça, on a eu notre fitting pour voir un petit peu comment on se sentait dans nos selles, tout ça. Donc c'est Mathieu, l'expert en selle, qui est venu nous faire un petit peu le récap de tout ça. Et donc on a vu sur le fitting statique d'abord sur les chevaux. Pour voir si les selles collaient bien, etc. Le processus que tu as déjà fait, quand tu as créé ta selle, on va le faire dans le même sens, vérifier les mêmes points, on va refaire le point ensemble. Ok, super. Hop. Premier point, du coup, on va venir de ce côté. Premier point qu'on va venir regarder, c'est comment est-ce que ça vient poser au niveau du garrot. Au niveau du garrot, il faut qu'on ait suffisamment d'espace. Et pas venir pincer et qu'on ait suffisamment d'espace pour que quand toi tu te mets à cheval, on ne soit pas proche du garrot et qu'on ne vienne pas frotter. Là aujourd'hui, tu vois, on peut passer une main. Ah oui, c'est tout à fait l'espace qu'on va venir créer. D'accord. L'autre point qu'on va venir regarder, si on va se mettre un peu plus loin, c'est l'équilibre général de ta selle. Aujourd'hui, ce qu'on vient rechercher sur une selle de dressage, c'est toujours qu'on ait le trousquin qui soit un peu plus haut que le pommeau. Ça veut dire qu'on sera sur un bassin et une selle qui sont en équilibre. Tu ne seras pas amené ni à plonger au niveau de l'enfourchure, ni à venir t'asseoir sur la partie trousquin. Et pour ton cheval aussi, on sera sur une selle qui n'aura pas tendance à venir plonger ni sur les épaules, ni à avoir tendance à reculer. D'accord. L'autre point qu'on va regarder, ça va être la mobilité au niveau de l'épaule. C'est un point très important dans tout ce qui va être locomotion du cheval. Aujourd'hui, je peux passer la main assez facilement, sans forcer. Je vais te laisser le faire. Ah oui. Ça va permettre à ton cheval d'avoir vraiment une tête de scapula très mobile et de pas du tout être bloqué dans sa locomotion. D'accord. Le dernier point qu'on va regarder quand on fait une vérification avant de se mettre à cheval, ça va être comment pose le panneau. Ah oui. Aux épaules. On veut être au contact en fait tout du long. Pourquoi? Parce qu'on veut que la pression soit répartie de manière égale. Du coup, on va vérifier maintenant ta selle mixte, ta Séoul. Ouais. Très bon choix. On va refaire un récap ensemble des points, mais globalement, c'est les mêmes vérifications qu'on a fait pour la selle de dressage. Okay. Donc, premier point qu'on va venir regarder, ça va être au niveau du garrot. Encore une fois, il faut pouvoir avoir cette possibilité de placer plusieurs doigts. Je te laisse le faire. Bon, cadeau, du coup. Voilà. C'est parfait, c'est-à-dire on ne sera jamais sur une selle qui viendra lui appuyer. On ne créera pas de problème d'irritation ou de frottement au niveau du garrot. L'autre point qu'on va venir regarder encore, c'est la mobilité au niveau des épaules. On sait que c'est un point souvent très important. On a la chance d'avoir des têtes d'arcade, je vais te laisser aller en face, qui soient très courtes. C'est-à-dire qu'en fait là, je peux vraiment venir plier la selle. Si moi j'y arrive là avec une seule main, tu te doutes que le cheval, dans sa mobilité avec toute sa force, on ne sera jamais sur une épaule qui sera coincée.
On ne va jamais, lui, venir le bloquer dans sa locomotion. Ok. Dernier point qu'on vient regarder, c'est comment est-ce que ça pose au niveau du panneau. Encore une fois, je vais te demander, avec ta main, de longer le panneau tout le long du dos de ton cheval. Ah ouais. Trop bien. On n'a aucune perte au niveau de la pose. Tu seras sur une selle parfaitement équilibrée. Et ensuite, le fitting donc en mouvement. Là, comment ça se passe pour la vérif? C'est une détente, tout ce qu'il y a de plus classique, pas trop au galop. Tous vos ressentis, vous n'hésitez pas à me les dire. Et moi, je vais aussi essayer d'analyser et de voir comment je vous trouve. Et comment tu sens ton cheval au galop? Je le sens bien, pareil, plus libéré. Je le ressens encore plus au trot, mais au galop aussi. Tu peux encore rallonger un petit trou? Je vais essayer, écoute. Moi, c'est vrai que ça soit Mélissandre ou Marie, je vous trouve vraiment très bien dans les selles. C'est un point important. On a des bassins qui arrivent à fonctionner, des bassins qui sont enclenchés, qui fonctionnent. C'est-à-dire que vous pouvez accompagner vraiment tout le long du mouvement au galop. Pareil au trot. Vous avez des bas de jambes qui sont à leur place, des bas de jambes fixes. Et en plus de ça, vous avez des chevaux qui, moi je le vois, mais vous me le confirmez, sont beaucoup plus amples et sont beaucoup plus déliés. Aujourd'hui, nous, c'est exactement ce qu'on vient rechercher quand on fait des selles. Si pour toi c'est très bien, on va pouvoir aller descendre, on va aller regarder la Séoul. Merci beaucoup Mathieu. Merci. Merci beaucoup. Moi personnellement, la arène, la selle de dressage, vraiment top. J'avais un très bon ressenti comme quand j'avais fait l'essai des selles en mai. Mais très bon ressenti, Oxford très bien, je le sentais bien libre de ses mouvements. Franchement honnêtement je me sentais bien dans ma selle donc c'était vraiment top. Et moi, pour ma part, Clairvue avec la arène, elle était top, elle était super souple, vraiment déliée, donc il n'y avait pas de problème là-dessus. Moi qui n'ai pas trop l'habitude de monter avec des selles de dressage, là j'ai vraiment adoré, la jument était top, donc je suis archi contente de ma selle. Et puis ensuite, par rapport à la Séoul, moi je me sentais bien, mais j'avais l'impression d'avoir les jambes qui avançaient encore un petit peu. Du coup, Mathieu m'a remis une mousse en dessous et puis ça a pu un petit peu me réajuster. J'arrivais plus à enclencher du coup mon bassin. Enfin, c'était beaucoup mieux, l'ajustement a vraiment fait la différence. Donc voilà, moi mes ajustements étaient bien et je suis contente parce que ma selle est vraiment trop bien. Franchement, la Séoul c'est vraiment une très bonne selle. Moi je me sens vraiment au top du top, donc je suis trop contente. Et donc ensuite, juste après le fitting, on a eu notre préparation physique avec Thibaut. On va essayer vraiment d'axer le travail sur des choses spécifiques qui vont vous aider après dans votre pratique pour le cheval. On va axer le travail sur 3 composantes principales. Le premier, en fait, ce sera la tonicité des appuis, des cuisses, etc., d'accord, qui vont vous aider sur les épreuves de cross notamment, d'accord, à être plus réactive au niveau des jambes. Le deuxième axe de travail, ça va être un travail au niveau du gainage. Là aussi, ça va vous aider à être plus solide, plus réactive, notamment là sur les épreuves de saut d'obstacle et aussi sur les épreuves de dressage pour le maintien de la posture. Le troisième composante, ça va être l'équilibre. D'accord, l'équilibre surtout au niveau du bassin, mais aussi au niveau des jambes. D'accord, ça va vous aider en fait à être plus fine dans vos mouvements. Et c'était vraiment super cool. On a fait plein de petits exercices. Au début, des exercices un petit peu d'échauffement. Ouais, pour savoir un peu nos défauts, notre souplesse et tout. On expire et on va regarder le ciel. Je tremble comme une feuille morte. Allez, creuse pas ton dos, essaie de bien serrer les abdos, voilà. Et là, on va venir décoller le buste. On tire les coudes et on revient devant. Et tu expires quand tu ramènes. Voilà, tu viens tendre et tu ramènes. Sur un cheval, vos adducteurs sont quand même soumis à des contraintes assez importantes, donc c'est important qu'ils soient souples et costauds. Okay ? L'objectif là, c'est pas de générer de la fatigue en plus, au contraire, d'accord, c'est vous apporter un plus dans votre pratique. Donc pensez bien à l'hydratation, à une bonne alimentation en quantité et en qualité et à un sommeil réparateur. On va dire que c'est parce qu'on n'avait pas vu le coach physique, voilà. C'est l'excuse. Voilà, allez, vous avez votre excuse voilà. Puis après, on a terminé par des étirements. Bon, moi ça manquait un peu de souplesse. Bon, je vais pas être au contraire, moi aussi, à retravailler. Mais en tout cas, c'était vraiment hyper intéressant. Tout le travail aussi qu'on doit faire sur nous pour être aussi
performante et au top sur nos chevaux et tout, donc c'est intéressant aussi d'avoir ces retours-là. Vous aurez des séances que vous pourrez faire quand vous serez à distance, en sachant que moi je vais toujours être là. Si jamais vous avez besoin d'un conseil ou quoi que ce soit sur un exercice ou sur une séance type, je serai là et vous pourrez m'écrire et on pourra communiquer. Ok? Et ben c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Et ben avec plaisir les filles, avec plaisir. Donc comme vous le savez, pour cette nouvelle saison, il y aura de nouveaux challenges et donc plus de compétitions. Durant cette aventure, un système de vote a été mis en place. Donc les coachs vont voter, vous-même vous allez voter et l'équipe forestier va voter pour la The Stagiaire préférée qui représente une association. Donc pour ma part, moi je représente Planète Urgence. Donc c'est une association qui vise à protéger la nature, à développer la biodiversité des forêts, etc. Et pour ma part, je représente l'association Just World. Just World, c'est une association qui vise à aider les enfants dans les pays défavorisés pour leur donner un accès à l'éducation et à la santé. Donc n'hésitez pas à aller voter pour nous. Le lien sera dans la description. Merci. Voilà, bingo, bingo. Voilà. Je vais y aller. Ça, c'est grâce à Outer Banks.